Les différents moyens de cuisson, le fait de cuire un aliment sur le feu ou dans un récipient qui était sur le feu ainsi qu'à proximité du feu représente une interdiction de la Torah. Ainsi, il est défendu de déposer un œuf ou tout aliment dans un récipient qui a été retiré du feu tant que celui-ci est encore bouillant. Toutefois, si un récipient vide a chauffé à la chaleur du soleil, nos sages ont interdit de même d'y introduire un aliment pour le cuire, car cette sorte de cuisson, bien qu'indirecte, est similaire à celle d'un récipient qui a été retiré du feu. Cependant, il est permis de cuire un aliment directement à la chaleur du soleil cette fois. Parce que la chaleur du soleil, ça n'est pas une source directe non pas de chaleur, mais de feu interdit à la manière habituelle. Car cette forme de cuisson, en tout cas, ne peut être assimilée à une autre sorte de cuisson. C'est en tout cas ainsi que tranche le Mishnah Berurah et au nom de Rashi, ainsi que tous les poskim acharonim. Par exemple, il est interdit de cuire un œuf dans un ustensile qui a chauffé à la chaleur du soleil, ou même d'enfouir l'œuf dans du sable chaud. Mais par contre, il sera permis de le cuire directement sous le soleil. Comment on fait ça? Si vous mettez votre œuf cru sur une assiette au soleil, vous êtes à... Je sais que ça peut faire sourire, mais imaginez que vous êtes à Tibériade. Tibériade, c'est du 52 degrés. Croyez-moi que si vous mettez un œuf sur une assiette à Tibériade, en moins d'une minute, votre œuf, il est plus que cuit. Parce que le soleil de Tibériade, il cuit, vraiment. Ben voilà, paradoxalement, cette chaleur-là, cette cuisson-là, elle est autorisée. Bon, vous allez me dire que bon, c'est juste pour le fun qu'on envisage. Quel est celui qui va juste attendre d'être à Tibériade le jour du Shabbat pour cuire un œuf? Il lui manquera une case, le gars, quand même, d'accord? Mais bon, grâce à Dieu, hein, le peuple d'Israël n'est pas orphelin d'originaux. Hein, il peut y avoir du tout. En tout cas, de même, la chaleur obtenue à l'aide d'une loupe n'est pas comprise dans le cas de cette permission, parce que la loupe, contrairement au soleil, qui lui est direct et naturel, la loupe, elle produit un effet supplémentaire. Comme vous le savez, ou pas, je ne sais pas, enfin, si vous avez vu ça dans les films, j'imagine, qu'avec une loupe, vous mettez ça, hein, vous utilisez le soleil et l'effet de réverbération de la loupe sur de la paille, et elle prend feu, hein, c'est évident. Donc évidemment, on n'a pas le droit avec la loupe. En tout cas, toutefois, si un récipient vide a chauffé à la chaleur du soleil, nos sages ont interdit d'y introduire un aliment pour le cuire. On a déjà dit en phase directe, c'est permis, mais si c'est dans un kéli, un instrument, eh bien, ce sera interdit parce que c'est une sorte de cuisson qui est similaire à celle d'un récipient qui a été retiré du feu. Et ça, je crois qu'on l'avait déjà dit. Cependant, il est permis de cuire un aliment directement à la chaleur du soleil, car cette sorte de cuisson ne peut être assimilée à aucune autre sorte de cuisson. Par exemple, il est interdit de cuire un œuf dans un ustensile qui a chauffé à la chaleur du soleil, ou d'enfouir l'œuf dans le sable chaud, mais il est permis de le cuire directement sous le soleil. La chaleur ainsi obtenue n'est pas interdite. Maintenant, la chaleur obtenue à l'aide de l'électricité a le même statut que la chaleur du feu. C'est pourquoi le fait de cuire un aliment sur une plaque électrique est évidemment interdit, tout comme dans un four, voire un four à chaleur thermique ou un micro-ondes, ainsi qu'à l'aide de différents appareils électriques. Tout cela représente une interdiction de la Torah. Revenons sur votre question tout à l'heure. Quand on met quelque chose qui est sur une plaque chauffante, ou plus précisément sur une plata, la plata, comme vous le savez, elle est conçue selon les principes et les règles du Shabbat. D'accord, vous avez même des platas avec un tampon de cache-route exactement au même titre que vous avez pour la viande, pour dire que voilà, elle est conforme aux critères du Shabbat. Mais là aussi, il faut être intelligent. On vous dit qu'il y a une différence entre ce qui est sec et ce qui est liquide. Alors c'est vrai, ce qui est liquide est souvent, presque toujours interdit. Là, qu'il faut une distinction quand c'est pas un liquide vraiment, c'est de la gélatine ou de la graisse, etc., du poulet. C'est le cas du Rav Yosef. Alors que Rabbi Shalom Messas ne voit pas ça sous un bon oeil. Mais par contre, je vous parle du pain, par exemple, le pain. Le pain, a priori, il est déjà cuit. Enfin, il est déjà
enfourné, pétri, cuit, il est tout beau, tout bronzé. Apparemment, il n'y a pas de cuisson. Faux. Si vous mettez le pain, vous le mettez très 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 longtemps directement sur la blada, mais il va cramer ce pain. Vous allez bien voir qu'il va devenir noir. Vous ne pouvez pas dire que sous prétexte qu'il est sec, qu'il n'y a pas eu de cuisson, mais tu vois bien qu'il y a eu cuisson, il est en train de cramer, il est en train de fumer. Il faut réfléchir quand même un peu. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de cuisson après une cuisson pour Bedaval et Yavesh, pour quelque chose de sec, ça veut dire à la condition que cela soit utilisé dans des conditions normales. C'est quoi les conditions normales pour un pain? C'est par exemple qu'entre les platas qui sont de plus en plus agressives aujourd'hui, par rapport à celles qu'on a connues il y a 30 ans, eh bien, de mettre une grille de séparation entre la plata et le pain, de sorte que le pain soit effectivement réchauffé, c'est très agréable, il est même un peu croustillant, mais de le mettre 2 minutes, 3 minutes, d'Afka, Vézéo, et pas de le mettre, vous comprenez? Parce qu'en mettant 2-3 minutes, il va vraiment réchauffer sans cramer. Et 2-3 minutes, il n'a pas le temps de devenir noir. Mais si vous l'avez mis sur la plata directement, vous avez fort à parier qu'au bout de à peine quelques minutes, il va devenir noir, et là, vous avez transgressé Shabbat. Là, c'est pour répondre à votre question tout à l'heure. Il y en a qu'il faut quand même avoir du bon sens. La halakha n'est pas que de la technique, c'est aussi d'avoir un cerveau dont on se sert. Tu sais qu'il y a dans la vie, il y a les cerveaux rapides, puis il y a les cerveaux lents. D'accord? Alors, soyons rapides et clairs. Bien. Oui. J'ai une question. Par exemple, si on a du saumon cru, on rajoute du citron. Ça va le cuire un peu? Alors, c'est une question qui a été traitée par les poskim. Le saumon, alors, il existe un... Le saumon, par exemple. Ouais, il existe un truc que connaissent bien les traiteurs, c'est le carpaccio. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, le carpaccio, en général, c'est du saumon cru. C'est pas du saumon cuit. Et le saumon cru, le vrai carpaccio, le saumon est cru, mais il est en général, malgré tout, macéré. Ça s'appelle kavouche en hébreu. Kavouche kimbouchal. Quand quelque chose est macéré, ça a le même statut que la cuisson. Dans quel cas on a dit ça? Parce qu'il est macéré 24 heures. Mais si c'est juste comment dirais-je, un assaisonnement qui a été fait à l'entrée du Shabbat, il n'y a aucun problème. Et si on le mange tout de suite? Et si vous le mangez tout de suite, encore moins. Encore moins de problème. Ça ne s'appelle même pas kavouche. Il n'y a pas du tout de macération, c'est juste un assaisonnement. Il ne faut pas confondre assaisonner et macérer. Assaisonner, il n'y a aucune interdiction. Surtout que vous le mettez, non pas sur du liquide, mais sur du solide. Donc, d'après tout le monde, c'est permis. Mais si c'est vraiment au-delà de 24 heures, là, c'est problématique. Là, vous feriez... Il change de couleur, il cuit un peu. Oui, mais encore une fois, si c'est avant Shabbat et on s'en fiche, il n'y a pas de question. Vous, votre question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Ouais. Réponse, si vous le faites juste quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes avant, c'est un assaisonnement. Il n'y a pas de problème. On ne va pas dire qu'il va cuire. À ce moment-là, vous cuiriez toutes les salades fraîches que vous faites. On n'a jamais dit que c'était interdit. Vous comprenez? Mais la question que vous posez, effectivement, elle se pose si il s'agit de quelque chose qui dure beaucoup plus. Là, c'est problématique. On va pas attendre Shabbat pour faire ça. Oui, on va pas attendre Shabbat pour faire ça. Exactement. On va revenir à ces notions, mais c'est bien de les poser à ce moment précis, puisqu'on parle des différents moyens ou modes de cuisson. On avait donc terminé sur ces différents moyens de cuisson en disant que la chaleur obtenue à l'aide de l'électricité a exactement le même statut que la chaleur du feu. Le fait de cuire un aliment sur une plaque électrique, la même chose, ainsi que dans un four à chaleur thermique ou à micro-ondes, ainsi qu'à l'aide de différents appareils électriques, représente une interdiction de la Torah. Et donc j'ajoute, c'est pour ça que j'avais donné ce cas particulier de la plaque chauffante, qui a priori, elle est conçue pour Shabbat, mais même en utilisant une plaque chauffante, si on ne l'utilise pas selon les moyens prévus par la halakha, d'une manière maladroite et sans plaque, comment dirais-je, des grilles comme ça de séparation, là aussi on risquerait de transgresser le Shabbat.